grâce à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Viens, Esprit Saint, Illumine nos cœurs, emplis-nous de ta paix, en nous murmure Abba. Tu es notre Père, ô Dieu, toi notre force, vraie source vive. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, emplis-nous de ta paix, en nous murmure Abba. si vous avez part aux souffrances du Christ, réjouissez-vous, car l'Esprit de gloire repose sur vous. Si vous avez part aux souffrances du Christ, réjouissez-vous, car l'Esprit de gloire repose sur vous. Pour moi, que jamais je ne me glorifie, sinon dans la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a fait du monde un crucifié pour moi, et de moi un crucifié pour le monde. Si vous avez part aux souffrances du Christ, réjouissez-vous, car l'Esprit de gloire repose sur vous. Le Christ a été crucifié en raison de sa faiblesse, mais il est vivant de par la puissance de Dieu. Et nous qui en lui sommes faibles, nous serons vivants avec lui par la puissance de Dieu. Si vous avez part aux souffrances du Christ, réjouissez-vous, car l'Esprit de gloire repose sur vous. Psaume 118, strophe 3. Ouvre mes yeux, Seigneur mon Dieu, aux splendeurs de ta parole. Ouvre mes yeux, Seigneur mon Dieu, aux splendeurs de ta parole. Sois bon pour ton serviteur et je vivrai. J'observerai ta parole. Ouvre mes yeux, je regarderai. Ô merveille de ta gloire. Étranger que je suis sur la terre, ne me cache pas tes ordres. Mon âme se consume à désirer. En tout temps tes jugements. Tu t'en prends aux superbes maudits qui sortent de tes ordres. Décharge-moi de l'insulte et du mépris. Car je garde ton témoignage.
alliance contre moi. Je médite tes volontés. Ton témoignage, voilà mes délices. Tes volontés, mes conseillers. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Ouvre mes yeux, Seigneur, mon Dieu, au splendeur de ta parole. Psaume 81. Pitié pour nous, Jésus très saint. Oh, ton amour, tu as souffert pour nous. Pitié pour nous, Jésus très saint. En ton amour, tu as souffert pour nous. Dieu se tient au conseil divin. Au milieu des dieux, il juge. Jusqu'à quand jugerez-vous faussement? Soutiendrez-vous les prestiges des impies? Jugez pour le faible et l'orphelin. Aux malheureux, à l'indigent, rendez justice. Libérez le faible et le pauvre de la main des impies, délivrez-les. Sans savoir, sans comprendre, ils vont dans l'ombre. Toute l'assise de la terre s'ébranle. Jamais pour les dieux, des fils du Très-Haut vous tous. Maintenant, comme l'homme, vous mourrez. Comme un seul au prince, vous tomberez. Lève-toi, Dieu, juge la terre, car tu domines sur toutes les nations. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Pitié pour nous, Jésus très saint. En ton amour, tu as souffert pour nous. Psaume 82. Oh Dieu, ne reste pas muet. Plus de repos, plus de silence, oh Dieu. Voici tes adversaires grondent, tes ennemis lèvent la tête. Contre ton peuple, ils trament un complot, conspirent contre les tiens et disent: venez, retranchons les nations, qu'on n'ait plus souvenir d'Israël. Ils conspirent tous d'un seul cœur, contre toi ils scellent une alliance. Les tentes d'Adam et d'Ismaël, les tentes de Moab et d'Agar. Nébal, Ammon, Amalek, la Philistie avec les gens de Tyr. Même Assur se joint à eux, ils prêtent main forte au fils de Lot. Faites comme de Madian et de Sisara, comme Yabin au torrent de Sison. Ils furent détruits à Endor, ils ont servi de fumier à la glèbe. Traite leurs princes comme loups et corbeaux, ont des victimes tous leurs chefs. Eliezer à nous, l'empire celui des mers de Dieu. Mon Dieu, traite-les comme un chardon, comme un fétu en proie au vent.
feu dévore la forêt, comme une flamme embrase les montagnes. Ainsi poursuivez de ta bourrasque, par ton ouragan remplis-les d'épouvante. Couvre leur face de honte, qu'ils cherchent ton nom, Seigneur. Sur eux la honte et l'épouvante pour toujours, confusion et perdition, et qu'ils le sachent. Toi seul tu annonces, Seigneur, très haut sur toute la terre. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Pitié pour nous, Jésus très saint, entre la route, tu as souffert pour nous. Cantique de Baruch, page 316. Écoute, Seigneur, notre supplication, toi qui fis sortir ton peuple d'Égypte. À main forte avec signes et prodiges, grande puissance et bras étendus. Nous avons péché, agi en impie, nous avons commis l'injustice. Mais que ta colère se détourne de nous, car nous ne sommes plus qu'un petit reste. Délivre-nous pour ton honneur, accorde-nous ta faveur. Que la terre entière le sache, tu es le Seigneur, le Dieu d'Israël. Regarde de ta sainte demeure, pense à nous, tends l'oreille, écoute-nous. Vois, ce ne sont pas les morts au Sheol, qui te louent de gloire et justice. Mais c'est l'âme comblée d'affliction, qui chemine courbée et sans force. Les yeux défaillants, l'âme affamée, qui te rendront gloire à jamais. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. D'Éloi Leclerc, franciscain, Dieu plus grand. Jésus n'avait pas été envoyé pour mourir, mais pour annoncer la joyeuse nouvelle de la venue du royaume dans l'ineffable proximité du Père. On comprend mieux le désarroi de Jésus si on relit attentivement la parabole des vignerons homicides. Si cette parabole laisse voir clairement que Jésus ne se fait aucune illusion sur le sort qui l'attend, elle montre avec non moins de clarté que, dans sa pensée, le Père ne l'a pas envoyé pour mourir. En dépêchant son fils à sa vigne, le Père de la parabole ne le destine pas à la mort. C'est tout le contraire qu'il envisage. Il espère bien que non seulement la mort lui sera épargnée, mais même les manques d'égard. Ils respecteront mon fils. Et pourtant, Jésus ne pouvait accepter la mort que comme une volonté de son Père. L'Évangile, selon Jean, fait entrevoir le débat qui s'est déroulé dans son âme peu de temps avant sa passion. « Maintenant, dit Jésus, mon âme est troublée. Et que dirais-je ? Père, sauve-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis arrivé à cette heure. » On voit ici Jésus s'efforcer de surmonter son trouble en établissant un lien direct entre sa mission et cette heure. N'est-ce pas la fidélité à sa mission qui l'a conduit à ce point critique ? C'est dans cette perspective seulement qu'il peut accepter sa mort.
Seigneur, tu es ma louange dans la grande assemblée. Seigneur, tu es ma louange dans la grande assemblée. Montagne éclatez en cris de joie, car le Seigneur console son peuple. Seigneur, tu es ma louange dans la grande assemblée. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Je t'ai façonné, établi, pour que tu sois l'alliance du peuple, pour élever le pays, restituer les héritages dévastés, et dire aux prisonniers, sortez, aux captifs des ténèbres, montrez-vous. Au long des routes, ils pourront paître. Sur les hauteurs dénudées seront leur pâturage. Ils n'auront ni faim ni soif. Le vent brûlant et le soleil ne les frapperont plus. Lui, plein de compassion, les guidera, les conduira vers les eaux vives. De toutes mes montagnes, je ferai un chemin, et ma route sera rehaussée. Les voici, ils viennent de loin, les uns du nord et du couchant, les autres des terres du sud. Cieux crient de joie, terre exulte, montagne éclatez en cris de joie, car le Seigneur console son peuple. De ses pauvres, il a compassion. Jérusalem disait, « Le Seigneur m'a abandonné, mon Seigneur m'a oublié. » Une femme peut-elle oublier son nourrisson, ne plus avoir de tendresse pour le fils de ses entrailles? Même si elle l'oubliait, moi, je ne t'oublierai pas. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Chers frères et sœurs, voilà un texte dont on peut dire à raison qu'il est plein d'espérance. La Bible de Jérusalem intitule ce passage « La joie du retour », en relation à l'exil babylonien du peuple juif. Saint Cyril de Jérusalem, que l'Église fête en ce jour, était sans doute un homme plein d'espérance, qui probablement a beaucoup médité ce texte pendant ses nombreuses années d'exil. Sur les 38 ans de son épiscopat, l'évêque de Jérusalem en a passé 16 en exil. Cyril naquit à Jérusalem vraisemblablement en 1313, année de l'édit de Milan, par lequel Constantin proclame la fin des persécutions contre les chrétiens. Il devient prêtre, connu pour son éloquence, et à la mort de l'évêque Maxime, il est nommé évêque de la ville sainte. On est autour de l'année 350, il a 37 ans. Achas, son métropolite, évêque de Césarée, qui est proche de l'hérésie arienne, supporte mal sa forte opposition et cherche des prétextes pour le déposer. Vers 357, il réunit un synode et met en œuvre son projet. Cyril proteste et Achas le dépose avec la force militaire et nomme à sa place un évêque arien. Commence ainsi le premier exil de Cyril, qui sera rétabli par le concile de Séleucie peu de temps après et déposé à nouveau quelques mois après par un autre concile présidé par Achas. Il retrouve son siège en 362, mais encore une fois, il est envoyé en exil peu de temps après, toujours en raison de sa forte opposition à l'arianisme. Il reviendra à Jérusalem en 378 et le concile de Constantinople en 381, auquel il participe, le reconnaît solennellement comme évêque légitime. Il avait vaillamment enduré la persécution pour la cause de la foi. À son retour, il dut réparer les désastres que les divisions et les déchirements avaient accumulés. Même Cyril commence à être soupçonné d'arianisme. La vérité est sans doute la suivante.
Cyril est un esprit modéré et modérateur, et son amour de l'orthodoxie ne lui a pas fait oublier, comme à certains ultras, les lois de la charité et le souci de l'unité. Cyril passe les dernières années de sa vie à rétablir l'unité et la paix et à cicatriser les blessures de ces années douloureuses. Son souci permanent est l'unité dans la foi. L'erreur, aimait-il à redire, a des formes multiples, mais la vérité n'a qu'un seul visage. Il meurt le 18 mars 386. Saint Cyril, toi qui as connu la lutte et la persécution à cause de la foi, intercède auprès du Père pour qu'il nous concède pendant ce carême toujours plus de foi, d'espérance et de charité, pour que le chemin vers la Pâque soit un vrai chemin d'unité dans la foi pour tous les chrétiens. Jérusalem, Jérusalem, que Dieu essuie toute larme de nos yeux. Seigneur, pour ceux qui pleurent, qui retrouvent auprès de ton cœur la paix et la joie véritable. Seigneur, pour ceux qui doutent de ta bonté, qu'ils puissent découvrir ton visage d'amour. Jérusalem, Jérusalem, que Dieu essuie toute
Seigneur, pour ceux qui te cherchent. Que la grâce de la foi ouvre leurs yeux et leur fasse contempler ta gloire. Avec Saint Cyril de Jérusalem, Dieu notre Père, nous te magnifions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Dieu qui réponds à la pénitence en récompensant les justes et en pardonnant aux pécheurs, prends pitié de nous, écoute-nous. Que l'aveu de nos fautes nous obtienne la grâce de ton pardon. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans la communion de l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi.
de Dieu. Amen.